Je vais t'avouer un petit secret. Ah, dis-moi tout. J'ai menti à mon casting pour les Marseillais. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, Chloé. Chloé on a connue dans les Marseillais. Oui. Là, on te retrouve directement dans la Villa des Cœurs Brisés. J'ai une première question, tout de suite là comme ça. Quand tu es parti dans la villa, tu étais encore en diff sur W9. Tu avais décidé de plus travailler avec eux déjà. Tu avais déjà fait ton choix. Oui. Quand j'ai quitté subitement l'aventure des Marseillais en Australie, j'ai bien compris qu'ils n'auraient rien d'autre à me proposer derrière. Okay. La Villa est venue m'approcher et je savais que c'était un programme qui était fait pour moi. Alors, j'ai pas réfléchi. J'ai laissé W9 pour TFX. Et alors, tu as certainement une des problématiques les plus personnelles de l'émission. Oui. Puisque toi, ça ne touche pas à ton passé, ça touche vraiment à toi en tant que personne. Est-ce que tu appréhendais de te lancer dans l'émission? Est-ce que tu t'es dit, ouais, comment tu avais préparé ça au final? En fait, j'ai toujours souffert énormément de mon corps, des critiques, des regards des gens. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre moi en avant, en parler moi, plutôt que de laisser en parler les autres, de façon à ce que les gens sachent, en fait, sans qu'ils aient besoin de me le faire remarquer, que oui, je suis mince, oui, c'est difficile pour moi, oui, j'en souffre. Et voilà, pour moi, en fait, c'était peut-être la solution pour que les critiques s'arrêtent et qu'ils comprennent que derrière ça, il y a des gens qui souffrent. Oui, parce que là, on le voit, tu as posté encore dernièrement un coup de gueule sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu penses que l'émission peut faire changer les mentalités? Ce serait compliqué, mais oui, je pense que ça peut faire changer en tout cas le regard de certaines personnes et ça peut changer surtout beaucoup de choses chez les jeunes filles ou dames qui sont dans le même cas que moi. Il y a des jeunes garçons aussi qui sont minces, voilà. Et ça, j'ai envie de réconforter ces gens-là en fait, qui se disent je suis pas tout seul. Et est-ce que tu te sens un peu un devoir au final par rapport à ces gens-là? Je me sens pas un devoir, mais ça peut être une responsabilité que j'ai envie de prendre effectivement, ouais. en faisant véhiculer un message pour moi qui est important, parce que comme le harcèlement scolaire, il y a le harcèlement physique aussi et mental. Plutôt il y a un harcèlement mental sur le physique, ouais. Et ça c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent et c'est pas dirigé que vers les personnes qui sont en surpoids, mais aussi sur les personnes qui sont en sous-poids comme moi. Et beaucoup de gens en souffrent et n'en parlent pas parce qu'ils se sentent pas légitimes d'en parler, parce qu'ils sont minces. Alors ils n'ont pas de quoi se plaindre, mais c'est faux. Ouais, parce que là, justement, c'est quand même quelque chose qui n'arrête pas, en fait. Quand on voit tes réseaux, c'est vraiment du harcèlement, quoi. Beaucoup, oui. Il y a eu beaucoup d'acharnement à ce niveau-là. Et en fait, moi, maintenant, je dirais que je suis assez solide pour encaisser tout ça. Mais quand je reçois des messages de petites filles qui ont 13, 14 ans, qui souffrent, qui me disent « je me fais insulter tous les jours au lycée, à l'école », moi, ça me met une claque en me disant « mais comment on peut faire ça ?» Et si aujourd'hui, moi, j'ai autant souffert, c'est parce que les gens nous ont pointé du doigt. Ouais. Si les gens arrêtent de nous pointer du doigt, quand elles auront 20 ans, elles s'accepteront. Parce que personne ne leur aura fait remarquer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, c'est clair. Et alors, pour autant, avoir un souci avec son image et aller s'afficher à la télé, est-ce que c'est pas paradoxal? Tu ne serais pas un peu sadomaso quand même? Parce que là, je vais dire, tu vois. Un peu oui, effectivement. Mais je vais t'avouer un petit secret. Ah, dis-moi tout. J'ai menti à mon casting pour les Marseillais. J'ai fait semblant d'être une fille très, très confiante, très sûre d'elle, qui se trouvait jolie et sexy, alors qu'absolument pas. Mais je savais que c'est ce qu'ils avaient envie d'entendre. Voilà, c'est l'image qu'ils veulent défiler chez eux, quoi. Donc voilà, mais j'avais besoin de rectifier cette image-là en leur montrant la vraie moi, et cette émission-là était parfaite pour ça. Est-ce que c'est aussi ce que la production t'a demandé, justement, de ne pas être dans le côté sexy et tout ça? Parce qu'au final, le côté sexy, c'est pas spécialement ce qu'on a découvert de toi dans Les Marseillais. Non. Et on se dit, bah ouais, mais what the fuck, quoi. La fille qu'on voit à l'écran, c'est pas celle qu'on a vue dans le reportage. Et pour autant, aujourd'hui, on a l'impression que la fille des Marseillais, on la retrouve là dans la villa. Et voilà, tu t'ouvres vraiment, quoi. Moi, on m'a rien demandé, on m'a juste demandé d'être naturelle, d'être moi, et surtout de ne rien garder. C'est-à-dire que si j'avais besoin de pleurer, j'avais besoin de m'effondrer parce que je ne suis pas bien, c'est pas là-bas qu'on m'en empêcherait. D'accord. Dans Les Marseillais, non. Une fille qui est là, qui est timide, qui veut pas se faire approcher des garçons parce qu'elle est pas bien dans son corps, c'est absolument pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du buzz, ils veulent du clash, ils veulent du glamour. Là, on pouvait vraiment être qui on est, donc ils m'ont demandé d'être qui je suis. Et tu t'étais mis une pression à l'époque quand tu avais été faire Les Marseillais en disant ouais, je vais rentrer dans un personnage entre guillemets de la fille sexy qui revient pour Paga et tout. Il y avait tout un buzz quand même autour de toi. Ton arrivée, elle n'a pas été évidente, quoi. Non, pas du tout. C'était très compliqué d'être associée directement en tant qu'ex de Paga qui voulait le reconquérir. C'était absolument pas le cas. J'ai rencontré Paga après avoir passé mon casting pour Les Marseillais. D'accord, ok. Bon, voilà. donc ça n'a rien à voir. Mais c'était compliqué pour moi parce que je suis arrivée, j'avais deux jolies filles, Julia et Camille avec moi. Je me sentais la moins jolie et
Et c'est vite arrivé que Paga choisisse ma copine plutôt que moi. C'est une situation qui était très désagréable. Et au final, on l'a vu dans les Marseillais, je me suis éteinte, je me suis pas sentie bien. Ouais, c'est ça, quoi. Et c'est pas ce qui est arrivé dans la villa, puisque comme les gens étaient au courant, ils m'ont mis au-dessus. D'accord. Tu t'es senti vraiment entourée par le groupe? Ils m'ont protégée. Ouais, parce que Absolument. c'est pas ce qu'on voyait dans les Marseillais, on avait l'impression vraiment que tu étais mise à l'écart. Ouais. Et que là, tu es vraiment entourée, quoi. J'ai des filles comme Mélanie qui m'ont dit mais t'es magnifique, qui m'ont mis en confiance pour que moi je me sente bien, et c'est pour ça que j'ai vécu ce programme à 2000%. D'accord. Et alors, tu vas te rapprocher de Virgile. Oui. Comment est-ce que ça vient? Est-ce que en voyant le casting de départ, tu t'es dit ah ouais, Virgile, vraiment, je l'aime bien et tout ça? Non. Non? Absolument pas. Je suis venue avec aucun garçon en tête. Par contre, voilà, on va le voir dès les premiers épisodes. Virgile et moi, il y a une alchimie de suite. Au niveau de la complicité, au niveau de l'entente, on s'entend très très bien. Et je pense qu'on a des choses qui nous rassemblent, notamment une sensibilité qu'on a tous les deux, qui va faire qu'on s'entend bien. Et alors, on va pas le cacher, ton couple, c'est certainement un de ceux qui a le plus fait parler sur les réseaux, notamment à cause d'Inès, qui vous a vraiment pris en grippe au final. Et moi, je me demandais, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à parler hors caméra, qu'il y a eu ce besoin de s'afficher sur les réseaux et tout ça? Il faut savoir que Inès et Virgile sont partis en très bons termes de la villa. D'accord. Enfin, elle est partie de la villa avant nous, mais en bons termes. Avec moi, c'était pas en bons termes spécialement, mais il n'y avait rien. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi elle s'est mise d'un coup à parler. Je pense qu'elle a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que... Mais je sais pas, c'est elle qui a lancé les hostilités en fait. Nous, on comptait absolument pas parler d'elle, on n'avait rien. Virgile n'avait rien contre elle. C'est plus le cas maintenant. Ouais, parce que là, il faut le dire, elle y va sec, quoi. Ouais, elle y allait très fort, elle a été très dure. Et voilà, elle s'est permis de me juger sur mon physique, en sachant la problématique que j'avais à l'intérieur de la villa. Donc, parce qu'à la limite, elle a tu l'avais pas 19 ans. Ouais. Voilà, on va pas en dire plus, c'est un bébé. D'accord. Voilà. Et alors, on l'a vu quand même, t'as un peu, ces derniers temps, avant que le tournage commence, l'image de la méchante par rapport à une histoire avec Loana. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait souffrir, ça? C'est un peu ce côté qu'on est en train de présenter de toi, de peste, de fille vraiment méchante, alors que tout le monde adore Loana. On comprend pas le truc, en fait. Mais Loana et moi, on s'adore. D'accord. On s'entend très bien. Donc ça, par exemple, tu peux dire que c'est un... Ça, c'est Inès. C'est un bon coup de buzz, quoi. Qui a voulu me mettre une petite gifle, mais qui n'a pas sorti les bonnes infos. Ah bah voilà, c'est dommage. C'est dommage pour elle. Au moins, la vérité est rétablie. Voilà. Tout va bien avec Loana. Tout va très bien avec Loana. Bon, parfait. Alors, nous voilà rassurés. Et alors, là, quand tu rencontres Virgile et tout ça, comment est-ce que tu te dis comment ça va se passer le tournage? J'ai jamais été en tournage en couple et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais aussi? Oui. Vivre une aventure en couple? Oui, et on va le voir. J'ai beaucoup de pudeur, beaucoup de réticence. Ouais. Oui. Et c'est quoi le plus compliqué alors? Le plus compliqué, c'est de le vivre en communauté. D'accord. Que ce soit pas que pour nous, que ce soit les autres. Et voilà. Et après, c'est toujours le problème de ce qu'a fait Paga avec moi. Est-ce que ça allait pas se reproduire? Je voulais pas reproduire le même schéma, donc j'avais toujours ces appréhensions. D'accord. Et alors là, maintenant que le tournage est terminé, que tout est passé, est-ce que tu aurais une déclaration pour Inès, je sais pas, une déclaration de paix, ou lui dire bon bah voilà, ça y est, stop, maintenant on s'est tout dit, on arrête, quoi? J'ai rien à lui dire. D'accord. Je ne lui dirai rien et je ne répondrai plus à rien à ce sujet-là. Si elle a de la méchanceté en elle, moi j'en ai pas, donc je ne partirai pas dans ce jeu-là. Parfait. Là, on va arriver justement sur le quiz. Tu parles de méchanceté, ça fera partie des questions. J'ai un quiz pour toi, le plus ou la plus. Le plus ou la plus touchante dans l'émission? Jordan, pour moi. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il a un physique qui le laisse paraître très homme, très viril, très dur. Et à l'intérieur, on trouve un petit moelleux au chocolat fondant, en fait. Et ça m'a touchée. Mignon. Le plus ou la plus honnête? Kirado et Mélanie sont deux personnes très, très franches. Ouais. Et donc, pour moi, ça fait partie vraiment de l'honnêteté, en fait, quand on est sans filtre. D'accord. Et alors, à l'inverse... Mais dans nos problématiques, on l'était tous. D'accord. Vraiment très tous dans nos problématiques. Le plus ou la plus hypocrite? Je dirais Inès. D'accord, ok. Le plus ou la plus sexy? Mélanie. Le plus ou la plus méchante? Il n'y avait pas de méchanceté, mais Sarah est une vraie peste. Ah, décidément. Le plus ou la plus refaite? Yelena et Julia. Bim. Le plus ou la plus chaude? Est-ce qu'il s'est passé des petits trucs là-bas? Yelena. Ouais. Ouais. Le plus ou la plus vulgaire? Julia. Et encore, non, c'était pas Inès. Inès? Ouais, Inès. Et le plus ou la plus superficielle? Yelena. Bah voilà, ça, vous êtes prévenus, hein, bim. Et alors, le plus ou la plus mytho?
Virgile était pas mal mytho quand même. Hein. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Il nous a fait des petits coups de mytho. Il s'est passé des choses comme ça auxquelles... Est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu t'as remis ta relation en question en te disant non mais ça va pas être possible en fait? Ah oui. Ah oui. T'as eu peur que ce soit juste pour de la télé? Oui. Et alors maintenant que vous êtes dehors, comment ça se passe au final au quotidien? Au quotidien, ça te rassure et tout ça? On est compatible à 2000%. D'accord. Vraiment, on est parfait. Et alors, c'est pas trop compliqué la relation à distance comme ça? Il est dans le nord, t'es dans le sud? Juste après le tournage, on était inséparables. Il était à 80% du temps chez moi. D'accord. Et depuis maintenant 3 mois et demi, il vit avec moi. Vous êtes donc un vrai couple? Un vrai couple. Là, ça fermera aussi le clapet de pas mal de gens qui disent que bah voilà, qu'on vous êtes était un ensemble. couple fake. Ouais, voilà quoi. Vous étiez pour le buzz et tout ça, pour aller faire la bataille des couples. Notre vrai couple et le véritable amour qu'il y a eu entre nous a commencé après l'émission parce qu'on s'est D'accord. lâché Ouais. et parce que surtout qu'on s'est rendu compte que dans la vie de tous les jours, c'était sincère et viable. C'est moins compliqué au final? C'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins, parce qu'on est à 2 dans la vie de cette relation, pas à 14. Et alors là, on le voit souvent en télé-réalité, quand tu vas faire une émission en couple, il y a toujours le risque que ton couple pète. Est-ce que toi, tu serais prête à remettre ton couple en jeu en allant faire une nouvelle émission? On a des projets d'émissions, mais des émissions qui sont saines et qui pour notre couple ne nous mettent pas en danger. Donc on a fait des choix aussi pour nous. Voilà. Après, je lui fais suffisamment confiance, on se fait suffisamment confiance pour savoir que notre couple, ce sera l'amour avant la télé. Ça, c'est pas la plus belle des conclusions pour cette interview, l'amour avant la télé. Voilà. Donc maintenant, moi, les langues de vue, ce que je vous propose, c'est de retrouver sur TFX La Villa des Cœurs Brisés 4. On va pas le mentir, c'est certainement la meilleure saison. Il va se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une solidarité, une cohésion entre nous et une sincérité qui va être époustouflante. Bon, alors voilà, si vous voulez regarder un programme feel good, plein d'ondes positives. Et Chloé, on clôture. Je te laisse faire la promo de l'émission. Alors, retrouvez-moi dans la Villa des Cœurs Brisés 4 sur TFX à 18h35. Voilà, c'est parti. Maintenant, rendez-vous sur TFX et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. À bientôt. J'attends ça avec impatience parce que si je le retrouve en télé, c'est pas que des mots, je pense que je vais lui mettre en plein dans la gueule. Après, je trouve toujours dangereux d'avoir ce genre de personnage dans les télés parce qu'on sait pas jusqu'où le vice ira. Ça a commencé à agacer petit à petit tout le monde et oui, elle a pris la colère de certaines personnes, dont moi. D'accord. Ouais. Mais il y a un moment, il fallait que ça sorte, quoi. Il y a un moment donné, en fait, de la voir refaire les mêmes erreurs. Moi, ma patience est minime et forcément, j'ai pété un plomb. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me reste en travers de la gorge. Peut-être que ça a été dit, tu vois, pour rigoler ou quoi sur le tournage, mais moi, ça m'a pas du tout fait rigoler. C'est à un moment donné, j'ai renversé la tasse de café de Sarah. Ouais. Et là, c'est vas-y, mets-toi de 4 pattes, nettoie Cendrillon, machin et tout. Et ça, moi, ça m'a... Voilà.